Bonjour, bonjour les amis. Nous voici à l'entrée d'un atelier exceptionnel pour ce moment partagé autour du lac, en direct bien sûr, autour du lac, ici à Saint-Félix, juste à l'entrée de Saint-Félix. Alors moi je vous fais un petit coucou. J'ai le masque, hein, bien sûr. Bonjour les amis. Et on va frapper à cette porte. Regardez. Atelier Le Lolus, artiste. On va frapper, on va voir si elle est là. Hein. Ah bah c'est bien, la porte s'ouvre. Bonjour Lucie. Bonjour, bienvenue Jérôme. Je sais pas si je dois t'appeler... Bonjour à tous. Oui, on se tutoie déjà. Ouais. Hein, je sais pas si je dois t'appeler Lucie ou Lélolus. On dit Lélolus ou Lelolus parce que... Alors on peut dire les deux, parce qu'en général on dit Lélolus, le Lolus, ça marche aussi. Ou Lucie, mais la plupart des personnes m'appellent Lélo. Ah, Comme Lélo, ça, c'est voilà. le surnom C'est de mon l'artiste. surnom de Lélolus. Le ouais, surnom du c'est ça. surnom. Exactement. On C'est peut enlever tout le à fait. masque maintenant. Allez. Hein, il y a les On règles prend une bonne sanitaires chez distance, toi. C'est ça. Il y a le gel C'est hydroalcoolique. ça. Bon, on est obligé maintenant. Voilà, et on a déjà du monde avec nous C'est ça. en direct. Hein, on est déjà pas mal nombreux. Alors quand on rentre chez toi, Lucie, Ouais. il y a beaucoup de couleurs. Donc merci de nous Merci. recevoir ici, Merci. à Saint-Félix. Exactement, tout à fait. Alors que tu es maurianaise Je suis née à Saint-Jean-de-Maurienne, tout à fait. et que tu es, on peut dire, aixoise. Oui, tout à fait. Bah, j'ai vécu qu'1 an à Saint-Jean-de-Maurienne. Je ne m'en souviens pas. Tiens, Ensuite, j'ai habité pendant 15 ans à Saint-Pierre-d'Albigny. Voilà. Et ensuite, donc, je suis venue vivre à Aix-les-Bains avec mon amoureux. Donc, on a vécu à Aix-les-Bains juste en face de l'hippodrome. Voilà. À Ah oui. Aix-les-Bains. Ouais, on habitait là pendant des années avec mon conjoint. Et nous sommes aujourd'hui à 5 minutes d'Aix-les-Bains, à Saint-Ours, dans les hauteurs. Voilà. Voilà, ça c'est là où tu vis. C'est ça, tout à fait. Et là, on est à Saint-Félix, donc c'est là où j'ai mon atelier permanent. Oui, d'ailleurs, moi j'étais jamais venu, mais ça me fait plaisir d'être ici. Ouais, c'est très coloré. Voilà, un endroit qui logiquement devait être détruit ou C'est ça, reconstruit exactement. par autre chose, hein, C'est je ça, crois. c'est un lieu qui était abandonné. Et Voilà. en fait, qu'on a décidé de louer, puisque du coup, on a juste refait vite fait, comme c'est un atelier, il n'y avait pas besoin de faire beaucoup de travaux, puisque de toute façon, vous regardez mon sol. Bah, c'est un atelier. C'est ça, c'est un atelier. Regarde, là c'est la boîte de, on croirait des feutres, mais ce sont des feutres. Posca. Pour ceux qui connaissent, c'est des Posca, donc c'est de la peinture acrylique en tube, en feutre, on va dire, avec des mines différentes. Donc je travaille que à la peinture acrylique. Alors on Donc, salue j'en ai Maria, de toutes Valérie, sortes. Bonjour. il y a Guy qui nous Guy. suit. Salut, Oui, Guy. oui. Hein, on salue, C'est ça, forcément, hein, bien sûr. passionné par les artistes. Exactement. Alors l'atelier de... Il y a beaucoup de chats. Ah, bah ouais, Il y a beaucoup de chats, c'est ton emblème. Ça, exactement. D'ailleurs il est là, regarde, tu vois, avec ta signature. Exactement. Juste Et on met devant- tout ça. Ouais, il y en a plein, tu vois. La terrasse où tu peins d'ailleurs, C'est- l'été oui, des fois. Exactement, Hein. là aujourd'hui non, vu que Alors- nous sommes en direct, donc vous avez le même temps que nous. Oui, bah oui. Voilà. Donc, Salut à dehors, Guy. c'est une très grande terrasse où je peux peindre. Et là on va bien voir la vue. Ah bah là, vous allez voir exactement où nous sommes. C'est quand même super qu'on puisse découvrir ton atelier, parce qu'il y a des gens qui viennent te voir à l'atelier, bien sûr. Bien sûr, donc j'ai beaucoup de clients, d'acheteurs, d'investisseurs, de mécènes qui viennent, des amis, pour voir vraiment où c'est que je crée et vraiment. Bah, il y a le l'autoroute lieu. qui est pas loin, on est C'est entre Aix-les-Bains et Annecy, on est la grande ligne droite qui arrive ça. à Saint-Félix. Et Exactement. le panneau de Saint-Félix est là, hein, Lucie. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, et tu peins des fois ici l'été quand il fait beau. Ouais, bah on en profite, hein, on profite du soleil. Après, faut pas trop non plus. Tu es trop peintre, souvent, ouais. sculptrice. Ouais, c'est ça, on peut féminiser le mot. Donc peintre et sculptrice professionnelle. Donc mes peintures sont aussi sur mes sculptures. En fait, j'ai eu envie simplement de rendre en 3D ce que je faisais sur mes toiles. Donc, Voilà, comme c'est-à-dire ça, qu'on retrouve sur tes sculptures c'est ça, ma l'esprit peinture de et ma tes toiles. patte, exactement. Et là, en tu 3D, vois- c'est top. Et j'adore les chats, les animaux. C'est mon emblème, vraiment. Le chat, ça me correspond parce que pour moi, c'est noble. Ça fait ce que ça veut. C'est libre. Ça se prend pas la tête. Puis l'emblème aussi en Égypte du chat, comme on connaît tous. Oui. Voilà. Et alors là, on va dire que ça n'a absolument rien à voir, mais Là. tu étais presque toute petite ou jeune C'est fille, ça. C'est mes tout débuts. Hein. alors C'est que tu vraiment, as voilà. des études d'expert comptable C'est ça, exactement. J'ai étudié l'expertise comptable. Donc, que tu as pratiquées. que j'ai pratiqué. Voilà. Donc. Et puis tu t'es dit un jour quoi Un jour, stop. Voilà, Oui, je crois qu'il y a aussi... un ras-le-bol et un. oui, puis qu'une médecin où t'as un peu aidé sur la partie où tu étais un peu dyslexique
C'est vrai. Et tu as ouvert, finalement, en ouvrant des cases du cerveau, peut-être, Exactement, tu as tout à fait raison. tu as ouvert à l'art, non? Ou En que fait, tu avais déjà en toi? Ouais, j'ai commencé la peinture quand j'avais 5 ans en fait. Et j'ai toujours créé, toujours adoré ça. Et en fait, j'ai été décelée gravement dyslexique en première. J'avais un niveau CP en lecture et CE1 en compréhension. Et j'étais en première. Bah, du fait de la dyslexie. Exactement, c'est la dyslexie, ouais. Et là, en c'est fait, tout réglé, ça. Bah, en fait, je pense que ça a beaucoup de lien parce que j'ai une amie qui va se reconnaître si elle voit cette vidéo qui me disait en cours de français, comme moi, quand on est dyslexique, le français c'est une catastrophe, Mais oui. je dessinais déjà beaucoup sur mes feuilles en cours. Donc, en fait, de vivre de ton art, ou de te libérer vers C'est ton ça. art, Ouais, tu as aussi libéré de ce problème. exactement. Et en fait, les Comme quoi, il dessins faut, que faire je ce qu'on, faisais, il faut faire ce qu'on a envie dans la vie. Hein. c'est ça. En fait, il ne faut pas se poser de questions, il faut y aller, il faut bosser. Bosser très dur, mais on y arrive. Et les dessins que je faisais en français sont exactement les mêmes que je fais aujourd'hui. Donc en fait, elle a vu le lien, elle a dit c'est génial. Et en fait, quand j'ai été soignée de la dyslexie, tout est allé beaucoup plus... Alors, fais-nous grand, visiter, quoi. parce que Ouais. hein, Là, là, on va fermer comme ça, il n'y aura pas le bruit de la rue. il y a des œuvres en cours. Hein. Alors ici, ouais, c'est l'atelier. Donc c'est pas où il y a toutes les œuvres, bien sûr, parce que les œuvres sont aussi stockées là-bas, puisque j'expose dans 2 semaines au Carrousel du Louvre à Paris. Oui. Donc j'ai déjà préparé les œuvres de transport, donc c'est tout emballé là-bas. Donc Il vous y a n'allez un pas tout voir. Il y a un portrait de toi, mais c'est pas toi hein, qui l'a Non, fait, c'est à un Montmartre. ami- Hein. C'est ça, c'est un ami qui est peintre et dessinateur à Montmartre, et du coup qui m'a peinte quand j'étais là-haut pour une expo. Et, Alors, et je l'adore, je la garde parce qu'elle est trop belle. On t'a retrouvé dans le mag autour du lac, Ouais. hein, dans le magazine il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Ouais, 2 ans, Et je crois. c'était C'est ça, ce visage. ça, exactement, il y a plein de visages que j'ai fait. C'était Ça, une période de ta carrière. Ouais, en fait, j'adore faire ça aussi. C'est de la peinture au couteau. Mais en fait, je peux pas la faire, si vous voulez, quand je fais le graphe, donc cette sorte de peinture ici, ne peut pas être fait au couteau. C'est-à-dire que c'est une technique de peinture vraiment avec les tubes de couleurs, de peinture, d'acrylique, avec le couteau. Le couteau, c'est un outil Oui. de Eh peinture. ben, les peintres Pour connaissent ceux qui bien. ne Hein. connaissent pas, bah ouais, mais il y en a qui connaissent pas. Bah non, il faut vulgariser, voilà. Donc un couteau, c'est ça. Donc un couteau de peintre. Mais c'est totalement au couteau ou il y a Totalement aussi, au couteau. il y a aussi Couteau, et puis pour faire les petites ombres, je fais avec le doigt. voilà, Donc, ce qui n'est couteau, pas du couteau. tout le cas de cette nouvelle Ah bah période non, de, mais ça, c'est vraiment, de ta création. c'est ça. Alors, on y Plus voit connu avec ce genre de tableau-là. bah, Donc, c'est désormais. totalement- Voilà, du graphe, du pop art, vraiment du street art qui peut s'apparenter vraiment à ça. Et pourquoi tu me disais? Parce que la période peut paraître un peu triste ou Ah Ou ouais, moi, je suis, morose. En fait, c'est parce que mon travail, si vous voulez, est toujours hyper coloré. En fait, c'est vraiment à mon image, c'est-à-dire que moi, j'adore être pleine de vie, le punch, la joie de vivre, les couleurs, le bonheur. c'est Et tel que tu es, c'est Ouais, le ça positivisme, ressemble- le soleil. Exactement. c'est Et tout tu es à jeune fait. maman aussi. Oui, oui. T'as Mon une petit petite bébé de a- 4 ans. De 4 ans et demi, et j'ai accouché pendant le confinement de mon fils Alexis qui a maintenant 5 mois. Oui, donc il est voilà. tout jeune. Donc, il est tout petit, donc et c'est vraiment, vraiment le bonheur que j'aimerais transmettre à tout le monde et à mon image, le positif, la joie de vivre, surtout dans cette période morose. Voilà. Alors, on n'est pas toujours prophète dans son pays. C'est vrai qu'à Non. Aix-les-Bains, beaucoup de gens te connaissent, mais pas tous Ouais, encore. c'est Alors vrai. que tu parcours le monde pour C'est ça. exposer. C'est Ta ça. prochaine exposition est donc, tu le disais, au Carrousel du Louvre, juste C'est ça. du côté du Art Shopping, c'est ça, non? Exactement, le nom c'est Art Shopping de l'expo. En fait, si vous voulez, quand vous avez la pyramide du Louvre, Tiens, on va changer un peu de cadre, ouais, il regarde. y a la pyramide du Louvre inversée, et ben c'est là. Exactement. Oui, voilà. C'est dans, vraiment quand on descend sous le Louvre, il y a l'entrée principale du Louvre, et ben juste à votre droite. Donc là, vous avez la Joconde, Oui, et tout de suite sur votre droite. voilà, la vous Joconde avez- et le Lolus. C'est ça, C'est voilà, tout à fait c'est plutôt modeste. Pas mal, tout à fait. Non, Voilà. voilà, c'est super, et j'expose la semaine d'après à Deauville. Et Ah, j'ai bien. plusieurs- Ouais, et j'ai plusieurs expos. Donc avec Drouot prévu. Ça, c'est récent. Drouot t'a appelé pour dire C'est ça. on veut vous avoir. J'ai eu ce bonheur d'avoir été repérée par la maison Drouot à Paris. Et du coup, on commence toutes les grosses ventes début décembre. Et ensuite, j'ai aussi signé un contrat avec une galerie permanente. Donc, j'ai un pied-à-terre permanent à Dubaï Ah, donc pour la vente des œuvres en permanence. Et, Ils aiment beaucoup les chats? Ouais, ils adorent ce qui est très coloré. Voilà, ils adorent l'art contemporain en général. C'est des grands amateurs d'art, donc c'est un bonheur d'avoir pu intégrer ce lieu qui est sublime. J'espère qu'un jour je pourrai y aller. Oui. On verra. En fonction Alors, de la et puis, période. alors, on voit beaucoup de personnages connus dans tes. Ouais, hein, tu as une j'adore référence, ça. tu dis que tu es resté un peu dans l'enfance. On C'est voit ça. ici
Là, il y a Mickey. Là, il y a Mickey. Ici, nous avons la Panthère Rose. Le Pink Panther, voilà. C'est ça. Bon, là, c'est l'édition numérotée, la lithographie. Donc, nous avons Garfield qui est là-bas. Si vous voulez, on ira la voir. Oui. Mais d'ailleurs, tu disais au niveau des lithographies que tu proposes des lithographies encadrées de très belle qualité, d'ailleurs, que tu vends. Donc, ça a un prix d'accès, j'allais dire. Tout à fait. Je suis limitée par 30 exemplaires en lithographie par œuvre réalisée. Donc, c'est parce que, du coup, en deçà de 30 exemplaires, ouais, c'est un c'est de toi alors on dirait, hein, ouais, exactement. En fait, si vous voulez, j'étais à Art Shopping. Pour ceux qui connaissent bien Art Shopping, il y a un artiste qui s'appelle Dan End à Paris et en fait qui fait des œuvres comme ceci, donc qui ressemblent beaucoup à mon travail, mais beaucoup plus petits et avec des motifs beaucoup plus différents. Et en fait, ça me ressemble tellement parce que c'est exactement mon dans travail. L'esprit. Exactement, que du coup, j'ai eu le bonheur d'avoir eu cette veste qui m'a offert. Et qui ressemble vraiment. Et depuis, j'ai fait des œuvres exactement Parle-nous sur de ta cote, là. Ouais, alors ça, c'est les exemplaires Hakun que vous pouvez trouver à la FNAC. Donc ici, il y a la cote des peintres et la cote des sculptures et bronze, litho, tout ça. Alors, quelle est ta cote actuellement Tu n'aimes pas trop le dire, mais moi, je l'ai lu dans les 100 premiers artistes internationaux. J'ai eu le bonheur d'avoir été... par 5 magazines d'art contemporain à Paris, donc les plus connus, d'avoir été élu dans le top 100 des artistes contemporains internationaux d'aujourd'hui, 2020-2021. Donc je suis... ça peut se féliciter de la part de Nexoise. C'est vraiment génial parce que ça ouvre des portes, c'est des choses complètement indépendantes. C'est comme Forbes qui décide des classements, voilà. Pour nous, en tant qu'artistes, c'est énorme parce que ça nous ouvre des portes extraordinaires et ça nous permet de faire encore plus connaître notre art et c'est aussi une récompense sur le travail fourni. Donc c'est un peu nos seules récompenses qu'on peut avoir quand on galère en tant qu'artiste, quand on travaille et voilà, c'est vraiment montre-nous notre art existe quoi. Et oui, c'est une vraie référence, c'est une cote qui en plus, puisque... Alors là, il y a la cote Hakun et il y a les cotes Drouot aussi, donc c'est deux choses différentes. Il y a surtout moyen pour les chefs d'entreprise, pour ceux qui veulent acquérir, de le faire sur l'entreprise avec le principe du mécénat, de la défiscalisation. Comme j'ai le plaisir, on va dire, d'avoir été expert comptable, plaisir tout est relatif, hein, c'est quand même quelque chose qui n'était pas facile, vu mon tempérament. Mais voilà, c'est un plaisir, c'est-à-dire que grâce à ces connaissances-là... toute expérience est bonne. Voilà, exactement, ça m'a beaucoup aidée parce que du coup, aujourd'hui, je fais des conférences sur l'investissement dans l'art, puisque du coup, investir dans l'art permet aux sociétés, aux entreprises de défiscaliser de manière considérable. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faut donc profitez-en. Ouais, c'est ça, et puis c'est... c'est pas seulement aider les artistes, il faut aussi les aimer. Ça, voilà, c'est un tout en fait. Et puis pas forcément que moi, hein, il existe énormément d'artistes, donc c'est ça qui est génial. C'est que justement, grâce aux lois qui existent aujourd'hui en cours, on peut aider beaucoup d'artistes. Alors, montre-nous ta technique, Lucie. Ça, c'est bien de la peinture acrylique. Donc, quand tu fais une toile comme ça, qui est vernie, hein, tu m'as expliqué. Alors là, elle est résinée. J'ai coulé une résine dessus. Ça, c'est au final. Voilà, à la fin. Donc, en fait, si vous voulez, je vais vous montrer. Avec le reflet, peut-être que vous allez voir si... Oui, c'est extrêmement... c'est verni, quoi. C'est un beau vernis. C'est ça, c'est une résine qui est coulée. C'est comme s'il y avait du verre dessus, quoi, en permanence. Donc, une fois que tu as peint avec ces... peintures, pas que. Avec des bombes. En fait, voilà. En fait, là, il y a une toile brute blanche, quoi. Donc, ensuite, je vais définir avec, justement, cet acrylique en Posca. Je vais faire mes formes, mon dessin. Ensuite, je vais appliquer mes couleurs. Tu fais d'abord ta forme en noir, plutôt. Voilà, tout de suite. Et vraiment instinctivement. Pas de croquis, rien. Hein. C'est vraiment, voilà. Ah oui, tu fais pas de croquis, de crayon. Brut sur toile, terminé. Même pas en petit, d'abord. Non. Même pas en dessin, en croquis, non. C'est vraiment une peinture instinctive, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion auparavant. C'est vraiment tout ce qui vient au moment T où je veux créer. Ensuite, ça, c'est ton style. Tu pars... C'est ça, direct. Dans ce que j'ai envie de faire. Mais avec un thème, quand même. Souvent, je choisis un petit thème qui va être un peu le centre de mon tableau, par exemple. Fil conducteur. Voilà, tout à fait. Et ensuite, vraiment, c'est au gré de ce qu'on appelle chez les artistes le point... C'est un nom, hein, je crois, le point... Ouais, c'est le point central. Voilà. En fait, si vous voulez, c'est vraiment le... En fait, Pascal qui nous suit, je crois qu'il nous suit de très loin, de Thaïlande, lui. Ah, super, salut. Ouais, c'est un ex-soi en Thaïlande, salut Génial, Pascal. Trop bien. Donc en fait, ici, on a de la peinture acrylique basique en pot. On a de l'encre acrylique aussi pour faire mes couleurs. On a bien sûr les Posca, l'acrylique en Posca. On a aussi là-bas les acryliques en bombe. En bombe quand c'est des plus gros aplats. Les acryliques en tube, la peinture que tout le monde connaît.
j'ai vraiment différentes couleurs et je mets plusieurs couches pour vraiment qu'il y ait cette netteté dans les couleurs, qu'il n'y ait aucune trace. Oui, il y a des aplats magnifiques en fait. Ouais, Hein. il y a vraiment beaucoup de couches. Et la résine. Et à la fin, une fois que j'ai terminé mes couleurs, je fais des petits détails sur les couleurs et ensuite je coule une résine. Donc une résine, je fais mes mélanges ici. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Lucie, l'Elolus, Voilà, ici, il y a c'est mes que mélanges et, pour faire une toile, c'est pas, tu la fais pas en une journée. ah, Hein. non, non, non. Je la fais en plusieurs jours. Et puis tu reviens dessus. C'est ça, exactement. Je reviens dessus. Je la fais vraiment en plusieurs jours, voire plusieurs mois. Parce que du coup, il y a les temps de séchage aussi à respecter. Et comme j'ai dit, je mets énormément de couches sur les peintures pour qu'il y ait vraiment un pigment exceptionnel. Alors des fois on voit une marque comme ici là qui est au départ je crois alors il y a Tweety aussi hein, Titi, ouais. référence à tes personnages. C'est ça. Là on voit les fesses comment on dit Donald. de Daffy Duck, de Ouais, Donald c'est ça. Duck, Ouais. hein, qui se trouve au milieu des yeux un peu étranges, C'est mais ça. don't worry, be happy, tout va bien, la vie est belle et il faut toujours en voir le positif. Exactement, c'est tout à fait à mon image. C'est ce que j'aime justement transmettre et faire partager grâce à mes œuvres. C'est vraiment ça, c'est le Alors positif. pourquoi le 6 et marques là comme Hermès, tu disais que tu peux les citer, tu Bien sûr. n'es pas payé par les marques alors Non. qu'aujourd'hui ils te le réclament presque. Voilà, mais non, je suis libre, je fais ce que je veux. Mais c'est-à-dire que tu ne veux pas qu'on t'impose quelque chose. Surtout pas. Parce que ça existe C'est- le placement publicitaire Bien partout. sûr, et en fait c'est ça aussi qui fait la liberté des artistes, c'est qu'on crée, c'est comme les journalistes, c'est de la même façon. Alors au début c'était pas un ballon, c'était un visage. Hein. C'est ça, et en fait le visage pour moi était raté, ça allait pas. Du coup j'ai fait un ballon et je me suis dit tiens on va mettre un petit Hermès en relief, en 3D pour vraiment mettre un peu de... Oui, il y a un de- symbole Hermès, les marques C'est aussi ça. chez En toi. fait, pour moi, si tu veux, je mets pas mal de marques sur les œuvres. Pas toujours, hein, il y en a plein où il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Il y en a que sur celle-là d'ailleurs. Peut-être celle-là derrière. En fait, c'est parce que pour moi, si vous voulez, Hermès, c'est vraiment Il y des en a une artistes aussi à eux-mêmes. C'est-à-dire que voilà. Bien sûr que c'est des artistes, C'est vraiment des marques qui créent des choses exceptionnelles, c'est vrai. qui ont vraiment leur touche, leur couleur, leur code. Ce sont des C'est artistes. ça. Hein. Et en fait, c'est magnifique. Et je trouve que aussi utiliser ces marques, ça apporte aussi une beauté dans l'œuvre. Puis c'est Et très je trouve que français un peu- aussi, c'est non? très C'est le français, symbole de la France. C'est ça. Et c'est une représentation très intéressante aussi. Et puis je joue vraiment là-dessus avec ces marques. Voilà, je les et fais sans bouger, placement publicitaire. Non, Alors pourquoi c'est ça. cette toile existe? Puis tu nous montreras Garfield, ta dernière toile, Ouais, l'une des c'est dernières. ça. Alors en fait, celle-ci, cette œuvre-là, par exemple, en fait, j'ai vraiment voulu créer un environnement, comme d'habitude, très coloré, avec des puzzles de construits. Enfin, il y a quand même une porte de sortie. Hein. C'est ça. Et en fait, j'ai fait ces flèches, tout ça, et je me suis dit, tiens, en fait, pourquoi pas jouer un peu là-dessus avec cet exit. On sort de cette œuvre par là, et c'est vraiment un jeu, on peut jouer et imaginer plein de choses. C'est ça. C'est que vraiment, dans mon monde un peu imaginaire et coloré et surréaliste. Et enfantin aussi. Et enfantin, on est heureux, joyeux, et on peut imaginer plein de belles choses, et ça nous fait rêver. C'est le but d'un artiste, je pense. Oui, bah, Voilà. et puis faire rêver les autres. C'est ça. Il y en a que tu nous montres pas parce qu'elles sont en cours de création et C'est que ça, et c'est les des clients commandes attendent. Sur mesure, les clients attendent, et j'ai pas envie qu'ils voient avant que je leur ai montré. Montre-nous le Garfield en... Ouais, ça parce que là, on l'a en litho. Ouais. Alors, tu vas nous dire pour finir comment on Bien va sûr. te joindre, comment on te joint. Avec J'ai vu qu'il y avait des masques, ça c'est quand tu fais la résine ou autre, non? Alors en fait, Il y a des masques à gaz, non? Non, des Ouais, masques à c'est air. en fait, lorsque je coule la résine, c'est quelque chose de très nocif. C'est pas très... Pas une fois que c'est figé. Non, en fait, c'est pas quand on coule la résine, il n'y a pas une odeur forte. Mais par contre, c'est ultra nocif, et c'est ça qui est piégeux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une artiste qui est décédée, hein, Ah bon justement, que ça lui a encollé les poumons. Ah oui, carrément. Ouais, parce qu'en fait, du coup, c'est tellement fin que en fait, ça va vraiment en profondeur. C'était une ancienne exposition. Oui, ça c'était Et- un et marque-page. c'était une invitation pour des expos, j'en ai encore. Bon. Et j'ai vu qu'une fois tu avais, sans parler de vin, Ça, parce c'est pour qu'il me protéger. Il faut toujours Oui, se protéger, en faut se vrai. protéger. Mais Quand bah, on d'ailleurs, on se utilise protège avec le masque c'est aujourd'hui. ça. Et des matériaux, voilà, c'est un peu de la physique. Quand on fait des mélanges de matière, il faut faire très attention. Bah, parfois c'est explosif. Tu sais que les Asiatiques, les Chinois ont découvert la poudre alors que ça devait être un élixir de vie, de survie. Ah oui. C'est devenu un élixir de mort. C'est comme ça qu'a été découverte la poudre. Ouais. Donc là, c'est le bureau parce que Ouais, c'est quand même une c'est administrative. Mais non, voilà voilà les lithos qui ne sont pas encore encadrés. Hein. C'est ça. Donc là, je les ai mis là. Il faut que je les signe et que je les poinçonne. Donc comment on fait si on veut te joindre en dehors de ton site internet, j'imagine? Ouais. C'est quoi Bah, le site?
En fait, le site, c'est lelolus.fr tout simplement. Lelolus.fr. C'est ça. Et en fait, il faut simplement... Vous tapez Lelolus dans Google, Ah bah, vous le trouvez. Ah bah j'ai vu, hein, il suffit de taper Lelolus. C'est ça, et il y a plein de trucs qui arrivent. Ouais, déjà ton site, lelolus.fr. Hein. Oui, c'est ça. Et là, la toile finie, voilà, donc ça, résinée. C'est un peu l'emblème qu'on voit de partout parce que je l'adore. Encadrée, elle est encadrée. Ouais, celle-ci. Alors j'encadre, c'est des cadres d'expo, j'appelle ça. Parce que comme je les transporte pas mal, celle-ci est même allée à Miami. Du coup, ça les protège. C'est pas seulement un encadrement pour faire beau, mais ça les protège. C'est-à-dire que si on tape un coin, ça va taper le cadre et pas l'œuvre. Alors, il y a encore des marques. C'est ça. Alors là, c'est le thème de l'œuvre. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein. Ouais, je vois Chanel, on va pas en citer trop, mais... Ça, et Garfield. Ouais, Garfield, j'adore les chats, donc... Et là, c'est le symbole de l'influence des marques sur la personnalité des gens. C'est ça, Garfield est très un peu imbu, très prétentieux, très... Il aime pas le lundi, hein. Non, c'est lui qui aime pas le lundi. Ouais, c'est ça, mais attention, lui, ça... Et puis, je par l'adore, contre... c'est un fainéant, il est trop rigolo. Voilà, et il aime les... Pourtant, t'es pas une feignante, hein, je non, crois. pas du tout. Lui, il aime beaucoup les... Mais il me fait rire. Non, à manger, qu'est-ce qu'il aime déjà? Je cherche le plat. Lui, il aime tout, lui. Les lasagnes. Les lasagnes, c'est ça, c'est trop bon les lasagnes. Voilà, ok. Bref, là c'est rigolo, c'est vraiment aller à l'extrême avec un pot Chanel, de parfum Chanel qui se prend sur la tête. C'était une petite blague, un petit clin d'œil sympa. Génial. Je trouve ça très rigolo. Le but c'est vraiment que ça fasse sourire, quoi. Et voilà. Et là c'est quand même la compta, hein. Enfin je veux dire, c'est quand même, il y a un peu de bureau. Ouais, il y a tout. Il y a un peu de bureau. Il y a plein de choses. Il y a une machine 3D là-bas au fond pour certaines pièces quand je fais la sculpture. Ah oui. Où il y a des petits détails. Du coup, on fait à la machine 3D des pièces pour que je puisse sculpter dans la matière. En fait, j'essaye plein de choses. J'adore évoluer, avancer et trouver de plus en plus d'idées. Et essayer aussi justement d'étonner mes investisseurs et ceux qui me suivent et tous ceux qui m'apportent de l'amour via mon travail, parce que c'est aussi grâce à ça que j'exerce, c'est parce qu'ils me suivent. Lelolus.fr, on peut venir à ton atelier si on veut ou pas? Ouais, il faut juste m'appeler et prendre rendez-vous, parce que si je coule la résine et que je vous en colle les poumons, je ne serai pas très contente. Voilà, parce qu'il n'y aura pas un masque pour tout le monde, celui-là en tout cas. J'en ai deux et voilà. Et petit, on va finir devant ton chat, bien sûr, hein, parce que ici c'est son atelier. Et puis tu vas nous dire quelles sont tes prochaines dates d'exposition, ou celles que tu as faites passer, pour montrer à quel point tu es une artiste internationale qui pourtant aimerait bien être un peu plus prophète en son pays, mais sans forcer les choses, pour qu'à Aix-les-Bains ou dans le secteur... Ouais, Aix-les-Bains, c'est ma ville à moi de cœur, alors j'aime plus que tout. Ouais, ce serait beau, une expo dans les anciens termes, une expo pourquoi pas. place de la mairie. C'est ça, il faut juste que je trouve le temps d'en parler. Au casino, au Grand Cerf d'Aix-les-Bains, voilà, le chat Lelolus. Alors là, c'est le chat Lelolus, donc c'est mon gros bébé, on va dire. Celui-là, il fait 1 mètre. Ouais. C'est vraiment... Tu l'emmènes chaque fois? Tiens, viens près de moi. Tu veux que je me mette là? On va se mettre tous les deux même pour finir. Ouais, donc donne-nous les dates où on te retrouve. Alors, on me retrouve comment on va faire pour se à Paris dans 2 semaines au Carrousel du Louvre. Oui. Ensuite, c'est magnifique, c'est un endroit merveilleux. J'entendais un artiste dire dans une émission sur Europe que j'aime bien le dimanche matin, les balades dans Paris avec les artistes. C'est extraordinaire. Ouais, j'aime beaucoup. Et puis c'est beau, ça me fait rêver, moi. Oui, et que Paris, les lumières du Louvre le soir sont magnifiques. C'est incroyable. Après, il y a... alors, tu as dit le Louvre, le Carrousel du Louvre. Du 23 au 25, au Carrousel du Louvre. Octobre. Ah bah là, tu pars presque bientôt. Là, oui, je pars le 22. Ok, ensuite, bravo. Merci. Ensuite, on part du 30 au 1er novembre à Deauville. Ça, c'est bien aussi. Où ça, à Deauville? Tu fais où? Eh ben, à Deauville, il y a un tapis rouge, là. Le Casino Barrière. Ah bah oui. C'est ça, voilà. Le Grand Hôtel Barrière, voilà, c'est pas qu'un casino. Voilà, c'est ça. Donc, ensuite... Je cherche le nom, d'ailleurs, de cet hôtel. Mais ça... Je ne sais plus. Oui. Le Normandie? En Normandie, ouais. C'est pas le Normandie, le nom de l'hôtel? Ça doit être ça, ouais. Ah, je crois. Et ensuite, j'ai des expos à Paris tout le mois de décembre avec des ventes Drouot. Ensuite également... Donc Drouot, le lieu de la vente aux enchères, bien sûr. Chez Drouot. Avec la Maison Rossini. Ensuite, j'ai aussi des expos de street art, pareil, avec toujours Drouot, la Maison Rossini, l'année prochaine. Le Grand Palais, toujours Art Capital, en février. Ah, au Grand Palais à Paris? À Paris, toujours magnifique. le Grand Palais. Après, en permanence à Dubaï, en galerie. Ah oui, tu as une galerie permanente. Permanente à Dubaï, voilà. Et ensuite, voilà, plein d'expos prévus. Ouais, c'est bien D'autres déjà. Qui ont été annulés. Parce que bon, avec la situation qu'on vit, c'est pas facile. Mais les œuvres se déplacent. Heureusement, elles ne sont pas contagieuses ni
à risque. Donc ça marche. Mais tu es encore une artiste très très proche, très sociable et Oui, très toujours. joviale, Ouais. qui a une vie de famille ici, savoyarde, près d'Aix-les-Bains. C'est ça. Et voilà. Et je fais même des cours pour les enfants chaque vendredi soir, parce que j'adore les enfants, à Saint-Ours, dans ma ville. Génial. Où je fais Des cours de dessin? Des cours de dessin et peinture avec les enfants. C'est génial. Plus, tu me disais des formations autres? Et alors ça, c'est ça, c'est autre chose. C'est conférences sur l'investissement dans l'art. Bah, tu as raison. Avec les chefs d'entreprise et les investisseurs potentiels, ceux qui aimeraient s'instruire sur l'investissement On dans n'est l'art. jamais si bien servi que par soi-même. C'est ça. Et puis je parle pas que de moi parce que j'ai un style et ça peut pas forcément plaire à tout le monde. Non. Et il faut aussi que sensibiliser les personnes à l'investissement dans l'art. Tu veux dire que tu veux montrer que c'est une coopération, une congrégation. On est tous pareils. Voilà. On est tous en création. Mais d'ailleurs, quel que soit le métier artistique. Mais tout à fait, d'ailleurs. Le nôtre est artistique aussi. Et il faut plutôt s'entraider que plutôt de se tirer dans les pattes. C'est exactement ma mentalité. Les pattes du chat. C'est tout à fait ça. Et vraiment, voilà, j'espère partager tout ce que je peux avec mon art et puis essayer de partager l'art des autres aussi parce que c'est un beau métier. Voilà, si vous voulez accéder d'abord, quel que soit vos budgets, mais avec Lélolus, elle a fait aussi ses litos pour ça. Tiens, porte-le celui-là, je le trouve très beau. Ouais, merci. C'est quoi ce petit diablotin là au centre? Alors ça, c'est mes petits mignons, j'appelle ça. Ah, c'est tes petits mignons à toi. Ils me font rire, en fait, voilà. Ils sont mieux d'un puzzle, on dirait. Ah non, ils sont tous ensemble, hein. En fait, celui-là, c'est mes petits mignons, puis après, mon puzzle. Tu vois, je crée plein de choses avec plein de couleurs différentes. Génial. Vraiment... Donc ce bon moment. Un sourire, quoi. Oui, et tu as le sourire, tu es une jeune maman très heureuse, en couple également, une artiste heureuse, c'est ça. qui est passée, on le salue ton chéri, hein, comment il s'appelle, Maxime? Maxime, c'est ça. Voilà, donc nous on s'est connus il y a quelques années, parce que tu as aussi une bouteille à ton effigie aux caves de Cruet à consommer avec modération. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'était numéroté. C'est un très bon pétillant de Savoie ou un crément de Savoie? Un crément de Savoie qu'on avait sélectionné exprès pour une cuvée spéciale. Voilà, il y a des cœurs. L'anniversaire de la... T'as beaucoup de cœurs qui arrivent. Merci. Pour l'anniversaire de la cave. Donc j'avais fait une étiquette Lélolus, on avait appelé cette bouteille l'insolente. J'en ai bu, ouais. C'est ça. Avec le portrait là. Toujours, voilà. Et donc il y avait 3000 exemplaires numérotés qui avaient été sortis. Bon, malheureusement, il n'y en a plus. Tant mieux, pas malheureusement. Oui, mais j'aurais bien aimé en avoir encore. Ou alors on en a beaucoup bu. Je crois que j'en ai même pas une pour moi. Non. Je te jure. Et en fait, je les ai bu en me disant j'en rachèterai. Puis en fait, au moment où je veux en racheter, il n'y en a plus. Donc je suis dégoûtée. Et voilà, dans cet automne un peu maussade et puis avec tout ce qu'on nous annonce au quotidien, Lélolus, que j'adore par sa personnalité, vous apporte du bonheur, du sourire, elle vit son art, elle est heureuse. Comme quoi, on peut être heureux en vivant de son art. En étant positif et en disant de toute façon, on ne peut rien faire pour que les choses changent. Donc restons heureux. Oui, et puis faire ce qu'on aime dans la vie, en finalité. Il ne faut pas se poser de questions, c'est dur. Il faut se jeter à l'eau. En fait, c'est dur, il faut travailler énormément. Mais je pense que quand on aime tellement ce qu'on fait, on ne compte pas, quoi. Et on est tellement heureux, même si on galère, on a le bonheur. Et voilà, pour ce moment partagé autour du lac ici à Saint-Félix, mais tout près de sa ville, Aix-les-Bains. C'est une vraie Savoyarde qui représente sa ville et sa région partout dans le monde, entier. Je note Lélolus Aix-les-Bains. Voilà, c'est-à-dire que c'est signé Lélolus Aix-les-Bains, donc on va demander aux Aixois et à nos responsables d'y penser et de faire ça aussi dans sa ville. On n'est jamais prophète en son pays, mais on essaye de l'être. On t'embrasse, Lucie. Partage ma ville. Lucie Legrand, comme Alexandre, finalement, il n'y a pas de hasard. C'est ça. Merci beaucoup de nous avoir reçus dans ton atelier ici à Saint-Félix pour ce moment partagé que vous retrouvez sur les réseaux sociaux autour du lac, sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube et sur le site autour du lac du Bourget.fr. Bisous. Bisous. Bisous Lucie, à bientôt. Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous.